Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Les fausses immatriculations ou nouvelles formes d'incivisme fiscal, le service des douanes dit non à ces pratiques et compte sévir. En cette matinée, ils ont présenté aux journalistes 73 véhicules munis de fausses immatriculations. Ils ont également présenté le mode opératoire des faussaires. Des détails dans quelques instants. Désormais, la gestion des fret au Burkina est régie par un règlement notifié dans un rapport. Dans ce rapport, les transporteurs s'engagent à respecter un certain nombre de principes, même en période de grève. En contrepartie, le rapport prévoit l'amélioration des conditions de travail des transporteurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Ce matin, les responsables des services des douanes étaient face à la presse. Ils ont présenté aux journalistes les subterfuges utilisés par les fautifs pour circuler avec des véhicules dans toute l'illégalité. Des actes d'incivisme fiscal qui font perdre des centaines de millions au trésor public. Issa Kafando et Abdul Rasmane Zongo. Le service des douanes du Burkina est en guerre non-stop, sans limite, contre les faussaires en général et la pratique des fausses immatriculations en particulier. Cette guerre, pour l'instant, rapporte gros. 73 véhicules ont été appréhendés, ce qui a permis d'engranger 140 millions de nos francs en termes de recettes douanières et 85 millions de francs CFA en termes de pénalités, soit au total un montant de 225 millions de francs CFA. 3 cas de figure des fausses immatriculations se présentent. Il y a d'abord les immatriculations obtenues sur la base de faux documents. Des individus constituent un dossier de demande d'immatriculation composé de faux documents, obtenus à l'aide de faux cachets, imitation de signatures, etc. et les déposent au service des immatriculations. Ces services n'ayant pas souvent la possibilité de vérifier l'authenticité des documents, attribue un numéro d'immatriculation au véhicule alors que celui-ci n'a pas en réalité accompli les formalités douanières. On note aussi le transfert de plaques d'immatriculation sur des véhicules du même type. Cela consiste, pour certains usagers ayant déjà acquis une immatriculation pour un véhicule donné, de transférer tout simplement les plaques d'immatriculation sur un autre véhicule qu'ils ont acquis par la suite et qui se trouve être du même type. Et enfin, troisièmement, il y a la fabrication de cartes grises et de plaques d'immatriculation parallèles. Les faussaires possèdent toute l'industrie qui permet de produire des fausses cartes grises et des fausses plaques d'immatriculation parallèles. La pratique des fausses immatriculations est une forme d'incivisme fiscal qui fait perdre beaucoup de recettes à l'État. En collaboration avec la population, le service des douanes du Burkina, aussi en tandem avec la police et la gendarmerie et la Direction générale des transports terrestres et maritimes, ne ménage aucun effort pour sévir contre les faussaires. Les usagers des véhicules, eux, sont priés de bien d'abord s'acquitter des formalités douanières, le dédouanement, avant la phase de l'immatriculation du véhicule. Et en parlant de transport, le ministre des Transports a désormais en sa possession un document qui fait office de règle à observer par le gouvernement, les transporteurs ainsi que les routiers. Ce document s'étale sur la question de la gestion du fret, sur l'amélioration des conditions de travail des transporteurs, de même que les règles à observer même en période de grève. Abdul Rasmane Zongo. Ça y est, le rapport du comité de réflexion sur la problématique de gestion du fret du Burkina Faso est maintenant dans les mains du ministre en charge des Transports. C'est un nouveau rapport qui aborde 3 thématiques en lien avec ce secteur: la gestion du fret, l'amélioration des conditions de travail des chauffeurs routiers et la pratique systématique du blocage des corridors lors des grèves. Nous avons dû passer en revue le mode de gestion sur l'ensemble des corridors. Et on a relevé les forces et les faiblesses des différents modes par corridor.
Et nous avons fini par retenir le mode de gestion qui se fait sur le corridor Ouaga-Témoin. Parce que c'est celui-là qui semble répondre le plus aux desiderata des transporteurs. Les conclusions issues de ce rapport sont déjà satisfaisantes. Donc on est satisfait de l'aboutissement de la conclusion que nous avons élaborée ensemble dans le cadre du comité de réflexion. Et nous sommes partie prenante et nous nous engageons à respecter scrupuleusement ce qui a été convenu et arrêté dans ces rapports. Nous sommes engagés en attendant donc de faire en sorte que nous puissions aller dans les propositions qu'ils ont proposées, que nous puissions observer un statu quo en attendant donc de pouvoir mettre en place une fêtière. Et cette fêtière-là est essentielle pour les transporteurs. Ce comité a été initié sur la demande du gouvernement burkinabé suite aux grèves des transporteurs en 2018. L'ambition affichée est de pallier ces crises que connaît le secteur ces dernières années. Les acteurs de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et de la capture du dividende démographique s'adonnent à des tests dans la région de l'Est. Objectif, déceler les meilleures méthodes pour venir à bout du mariage des enfants. L'un de ces tests consiste à regrouper les villages en 4 groupes avec des méthodes d'intervention différentes. Ce regroupement s'est opéré le lundi à travers une séance de tirage au sort. Alassane Kendrebeogo et Chantal Ouedraogo. 72%, c'est le taux de prévalence du mariage des enfants enregistré dans la région de l'Est. Une situation alarmante qui a conduit le ministère en charge de la femme et ses partenaires à mettre en œuvre le projet autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Cet atelier de FADA vise à faire un tirage au sort des villages devant bénéficier des activités du projet appelées zones de traitement et les zones de contrôle, c'est-à-dire sans aucune intervention. Ce système permettra aux acteurs d'identifier la meilleure formule pour lutter efficacement contre le mariage précoce. Ces 72 villages ont été subdivisés en 4 villages. Il y a le premier groupe qu'on considère comme le groupe contrôle. Eux, ils ne recevront pas d'intervention. Le deuxième groupe va recevoir seulement les espaces sûrs. Le troisième groupe va recevoir les espaces sûrs plus la formation en entrepreneuriat. Et le quatrième groupe va recevoir les espaces sûrs, la formation en entrepreneuriat et un appui financier pour mener des activités génératrices de revenus. Expliquer aux populations quel est le procédé qui a été utilisé pour que leur village soit retenu comme zone de traitement ou comme zone de contrôle. Il y aura encore d'autres étapes parce qu'il y a une évaluation qui va se faire et il faut que tous les villages puissent effectivement participer à l'enquête qui sera menée pour évaluer l'impact. Autorités et leaders des communautés concernées saluent la transparence du processus et s'engagent à accompagner la mise en œuvre des activités. Le sous-projet Soukabé Relais ou lutte contre le mariage d'enfants est exécuté dans 5 régions du Burkina par l'ONG ASMAD. Il bénéficie de l'appui de la Banque mondiale et l'Organisation des Nations unies pour la population. Depuis leur installation, le nouveau bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina s'attelle à la formation des acteurs du tissu économique burkinabé. La dernière en date a touché les acteurs de distribution des stations-service d'hydrocarbures ainsi que les moniteurs d'auto-école. Ils ont reçu leurs attestations en présence de Yacouba Gamene et Estelle Judith Assogba. Ils sont au nombre de 260, dont 140 employés des stations-service d'hydrocarbures et 120 moniteurs d'auto-école à avoir bénéficié de cette formation. Une formation sanctionnée par des attestations. Un apprentissage qui a duré 6 mois pour les impétrants. Nous avons été formés en monitariat. Nous formons pour le permis de conduire, ce qui concerne les élèves qui viennent de la salle du code, le créneau et la circulation. Et la formation était basée sur le cours théorique d'abord. Ensuite, nous avons fait suivi la formation pratique. Pour le vice-président de la Chambre de commerce d'industrie du Burkina Faso, une telle initiative est à saluer. Il invite les nouveaux impétrants à mettre leur dynamisme et leurs compétences nouvellement acquises pour renforcer les capacités opérationnelles de leur entreprise d'accueil.
La Chambre de commerce et d'industrie est consciente d'une chose, c'est qu'il n'existe aucune famille, aucun foyer au Burkina où il y a un problème d'emploi. Nous sommes aussi conscients que tout le monde ne peut pas être employé dans les métiers de la fonction publique, que tout le monde ne peut pas sortir des universités et des grandes écoles. Ce qui fait que nous avons décidé d'accompagner le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, qui nous le rend d'ailleurs très, très bien. Nous avons décidé de les accompagner pour la formation professionnelle car la seule solution pour notre pays, c'est qu'il y ait des jeunes formés professionnellement pour qu'on n'aille pas chercher ailleurs. Plus de 2 milliards de francs CFA ont été investis par le gouvernement et la Banque mondiale, partenaires financiers du Centre de formation en transport routier et activités auxiliaires, au profit de la formation des jeunes. Suite à la décision des syndicats des enseignants de suspendre les évaluations jusqu'à la satisfaction de leur plateforme, les élèves de Gawa ont appelé à un mouvement de grève qui devait démarrer le mardi 15 janvier passé. Juste au lendemain de cette grève, les chefs d'établissement et les parents d'élèves ont rencontré les délégués généraux pour des échanges. La substance de cette rencontre avec Elvis Tuina et Aboubakar Traoré. Cette rencontre d'échange a ressemblé à un dialogue de sourds. Le directeur régional des enseignements postprimaires et secondaires du Sud-Ouest a d'abord écouté les élèves sur les raisons de la grève de 112 heures qu'ils ont entamée ce mardi. C'est pour juste revendiquer la reprise de nos évaluations qui ont été suspendues par la Coordination nationale de l'éducation depuis le 3 décembre 2018. Nous sortons dans le but de montrer à nos autorités à tel point nous sommes inquiets. Sankawon Somé a affirmé comprendre leurs inquiétudes. Mais le gouvernement et les syndicats étant toujours en négociation pour résoudre le problème, il a demandé aux élèves de reprendre les cours. Nous savons que c'est une situation nationale, mais si les professeurs sont disposés, ont opté de donner les cours, bon, nous leur avons expliqué que c'était bon pour eux, on a recommandé que c'était bon pour eux de prendre les cours. C'est ça. Donc c'est cette interpellation que nous avons eu à faire. Et puis bon, maintenant, on va constater sur le terrain. Les représentants des parents d'élèves disent être également inquiets de l'évolution de la situation. Cependant, ils affirment partager le point de vue du directeur régional des enseignements postprimaires et secondaires du Sud-Ouest, ce qui a fait réagir les élèves. À la rencontre, ils ont jeté la faute aux élèves à chaque fois, puisque d'ailleurs, je dirais que ces mouvements que nous sommes en train de faire, en temps normal, ce n'était pas nous, élèves, qui devaient le faire. Ce sont nos parents qui devaient le faire. Qu'à cela ne tienne, les représentants des élèves de Gawa promettent rencontrer leur base pour faire le compte rendu de cette rencontre. Tout pour ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. L'information revient dans moins d'une heure avec Wendata Nathalie Kaoré. Bonsoir.